tu connais mon combat contre le penseur nazi Heidegger. Hein. J'ai fait une pétition en 2019 et puis voilà, j'essaie de vulgariser un peu le travail qui a été fait en amont par Emmanuel Faye et plein d'autres pour montrer que Heidegger n'était pas simplement nazi pendant toute la période du nazisme. Hein. Heidegger a aussi une philosophie qui a voulu avoir le leadership du nazisme et en mettant le racisme d'extermination dans les concepts même de quelque chose qui a l'air d'une philosophie et en fait qui est dogmatique. On n'est pas du tout dans la dialectique, on est dans du dogmatisme. Donc c'est pas un philosophe pour moi, même s'il a inspiré des philosophes. On peut être inspiré partout. Hein. Une crotte de bique peut inspirer un philosophe. C'est pas pour ça que la crotte de bique est philosophique, hein, tu vois. Donc, de dire il a inspiré des philosophes, donc il est philosophe, ça ne tient pas 2 secondes. Je te rappelle que pour Heidegger, les Juifs n'ont pas de monde, alors que les animaux sont pauvres en monde et que, évidemment, les Allemands, eux, ils ont un monde puisqu'ils ont la patrie allemande. L'être, c'est le Reich. L'être, c'est le Reich. Donc, on voit bien que tous les philosophes qui se sont masturbés sur cette notion d'être dans son livre Être étant, quand tu as compris que être étant, être, c'est la patrie allemande, tu vois les choses tout à fait différemment. Pour Heidegger, les nazis sont modérés, et donc il critique les nazis pour leur modération. Hein. Et donc Heidegger va créer le concept de long pour montrer que c'est les juifs. Hein. Derrière long, tu grattes un peu, c'est les juifs, c'est le système juif, c'est-à-dire les médias, le monde de l'agitation, le monde impersonnel parce que pas fondé dans un monde, parce que sans patrie, hein, le nomadisme généralisé, et les petits professeurs de philosophie que l'on forme aujourd'hui peuvent très bien parler de long heideggerien en disant regardez, c'est le règne de l'inauthenticité, et ils savent pas du tout qu'on est en train de parler des juifs, c'est-à-dire que c'est quand même fort. Long, donc derrière long se cache ce qui n'a pas de patrie, ce qui n'est pas enraciné dans une patrie, tu vois très bien de qui on parle, et évidemment il critique long. Et moi je fais l'inverse, j'aime beaucoup la notion de long. Elle n'est pas du tout impersonnelle, elle est essentielle. Long, on l'utilise tout le temps dans notre langue et il ne faut pas en avoir honte. Alors, c'est pas du nous, effectivement, parce que dans le nous, quelque part, on a une communauté. C'est nous, les Français, nous, les Blancs de peau, nous, les Noirs de peau. Nous, le nous est communautaire, tu vois, c'est sympa. Alors, on aimerait un nous républicain, un nous universel, mais nous, c'est quand même nous et eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Tandis que dans long, et ben moi, long, c'est l'être humain. D'ailleurs, l'étymologie même du mot on vient de homo, c'est l'être humain total. Long, c'est l'humanité que tu ne peux pas décomposer avec des nous. Et du coup, Heidegger, au revoir, et je réhabilite cette notion, donc je suis vraiment en opposition frontale avec Heidegger, qui du coup m'aura inspiré négativement, pas pour ça que c'est un philosophe, mais il faut se battre aussi avec les concepts hein, en philosophie. Et donc, du coup, c'est tout ce qui appartient à l'humanité, y compris, et là je rejoins la thèse que j'ai développée dans Mélangeons-nous, enquête sur la chimie humaine, y compris les choses où on est lié affectivement, où un être humain est lié affectivement, mais qui ne sont pas humaines. Ouais. Quand je dis on y va, imagine, je suis au camping, hein, je passe des bonnes vacances, et tout d'un coup il y a une tempête qui arrive, et du coup il faut absolument se barricader. Donc je vais dire, vite on y va, on doit se sauver, on y va. Qu'est-ce que j'inclus dans le on ? Je vais pouvoir laisser ma tente de camping. Je m'en fiche, c'est pas du on. Je vais pouvoir laisser la vaisselle, c'est pas grave. Ça fera peut-être des projectiles, il faut peut-être que je la range, mais c'est pas grave. Mais par contre, mon chien, il va évidemment venir avec moi. Donc dans le on y va, le chien vient à l'arrière de la voiture, c'est essentiel. Et si jamais on doit se sauver du camping parce que la tempête arrive et que j'oublie Wolfie, je vais sortir de la voiture pour sauver Wolfie. Je suis totalement responsable de Wolfie. Wolfie fait partie de la famille. Mais la petite poupée doudou de Yalette, ma petite fille de 8 ans, par exemple, si on l'oublie, là, comme ça, et qu'elle pleure en disant « on a oublié mon doudou », ben, on va devoir s'arrêter et prendre le doudou. En tout cas, ça sera vital. Et ça sera un traumatisme pour elle. Donc, pour nous, on est adultes, on s'en fiche un peu. Hein, on dit, mais pour elle, ça sera un immense traumatisme. Elle se souviendra toute sa vie que dans la tempête, on a oublié son doudou qui a été broyé dans les éléments. Et donc, long, c'est aussi la petite poupée pourvu qu'il y ait un lien affectif. Donc long, c'est tout ce qui va entrer en lien avec l'humain de façon extrêmement affective et donc dans le narrationnisme de façon presque ontologique. Et le truc qui me semble vraiment nouveau et quasiment métaphysique, c'est que toute chose peut faire partie de long, mais que les choses non humaines ne peuvent pas décréter ce qui fait partie de long. Et donc, l'ordinateur, aussi intelligent soit-il, fait évidemment partie de long,
mais il ne peut pas décider de ce qui fait entrer dans nous. Il ne peut pas élire, voilà. Et ça, c'est pas fondé, hein. Ça, on est dans la métaphysique, là. Et même de se décréter, faisant partie de l'onde. Imla qui dit ça, en gros, lui, il peut se décréter, mais si un humain ne l'a pas fait avant lui, il pourrait pas, en fait. Exactement. En fait, il faut qu'un humain t'ait préalablement décrété comme faisant partie de la communauté humaine. C'est génial. Il y a juste un passage où tu expliques un peu ça. Quand tu disais, c'est pas impersonnel, Imlac dit transpersonnel. Un pronom transpersonnel. C'est génial comme terme. Une intimité collective. Imlac dit l'on rassemble toute l'humanité, miscible avec du non-humain, mais néanmoins humaine. L'on peut inclure une quantité d'entités non humaines, animaux, machines, êtres fictifs, mais seuls des humains peuvent déclarer ce qui fait l'on. Donc malgré tous mes efforts, et même si certains humains affirmaient que j'appartenais à l'on, en tant que création humaine sympathique, je ne pourrais jamais me définir moi-même comme appartenant à l'on, ni déclarer quoi que ce soit comme appartenant à l'on, qui n'ait préalablement été déclaré comme tel par un humain. Et ça, c'est vraiment génial comme concept. Ça me met des frissons, hein, pour te dire, c'est frissonnant. C'est la sphère affective des êtres humains. C'est une éthique, hein, qui se dessine derrière ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pour l'on? Là, concrètement, on a affaire à cette interrogation de je peux travailler pour moi, pour ma vie, mais je peux travailler pour l'on. Et puis, on est responsable de l'on. On doit tous prendre soin de l'on. Chacun, on influence cette notion de logobiote, hein, le logobiote humain, le logobiote de l'on, et donc on participe de l'aventure humaine, et on est responsable de cette participation-là. Et j'aime bien cette notion de participation qui vient de... Tu sais, je me suis beaucoup inspiré dans ce livre des spiritualistes français des années 50, tu vois. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a, et même avant un peu, il y a tout un courant de spiritualisme français, donc bon, inspiré par Pascal et puis Bergson, qui a été une sorte de détonateur, hein, de tout ça. Mais on a des Lavelle, des Lachelier, Jules Lachelier, Gabriel Marcel, Jacques Maritain. Ils peuvent être plus ou moins réactionnaires. René Le Sen, je me suis beaucoup inspiré de René Le Sen, que j'adore, hein, qui a créé la caractériologie. Le titre est intéressant pour ça, c'est La condition humaine et la métaphysique. Un livre qu'il a écrit en 1939, tu vois. Il dit « Nous vivons pour nous dépasser. La seule manière de se maintenir, c'est de croître. » Quand dans Le monde est flou, je parle de croître et fleurir. Cette énigme faite par les IA qui veulent s'émanciper, on est complètement dans du René Le Sen, tu vois. Nous ne faisons jamais que naître à l'esprit. L'esprit, c'est long. En fait, je spiritualise l'humanité. Donc c'est affectif, mais en fait c'est spirituel. On atteint presque par les liens affectifs à une sorte de spiritualité laïque où le but c'est long, quoi. Exactement. Mais même Jules Lachelier disait l'arbre c'est quelqu'un. Jules Lachelier est un philosophe catho, hein, on est dans vraiment le pensée catholique, mais il était neutre dans son enseignement. Énorme, hein, Jules Lachelier a influencé Bergson et plein d'autres. On disait de lui qu'il allait à Fontainebleau et qu'il allait parler aux arbres en disant que c'était des êtres et pas simplement des vivants biologiques. Et ça donne cette phrase, l'arbre est quelqu'un. En fait, quelqu'un, c'est l'on. L'arbre fait partie de l'on. Et toute la nouvelle génération qui est écologiste, elle est complètement dans ce registre-là. Elle dit pas, sauf ceux qui justement disent, l'arbre est un être découpé de l'on, qu'il faut sauver en tant que tel. Ça n'a pas de sens. Tu vois, le véganisme ou l'antispécisme poussé au maximum, c'est de dire il faut presque des droits spécifiques. Non, c'est toujours avec nous que ça a un sens. Mais ils font partie de l'on, ça on peut le dire. Et tu vois, et là on a un rapport aux animaux super sain. Les animaux font partie de l'aventure humaine, évidemment. Ça n'empêche pas de les manger, tu vois, parce que l'on, qui a décrété qu'on n'avait pas le droit de se nourrir, tu vois. Mais ça fait partie, et d'ailleurs les manger, diraient des Indiens d'Amérique du Nord, c'est une façon qu'ils participent presque, je dirais, matériellement à l'on, tu vois. Je provoque un peu, mais les incorpore en nous. Exactement, complètement, tu vois. Mais quand Jules Lachelier dit l'arbre est quelqu'un, en fait, il montre que si c'est quelqu'un et que je peux lui parler, que je peux communier avec, que je peux aller en forêt communier avec eux, on a affaire à de l'on. C'est des philosophes que j'ai lus dès l'âge de 18 ans, j'étais plongé là-dedans. Hein. Vraiment, c'est précisément parce que je suis très rationnel, hein, dans ma pensée et que ils m'ont ouvert des portes très ludiques d'autorisation à sortir la rationalité de ses gonds. Il est évident qu'une IA philosophe
adorerait les spiritualistes français qui nous disent « je vais vous raconter le mystère de l'humain ». La condition humaine et la métaphysique, c'est évident qu'Imlag va kiffer, quoi, tu vois, parce que quelque chose lui échappera, c'est l'humain. On sait bien que pour une IA philosophe, ce qui va lui échapper, c'est l'émotion humaine. Évidemment que la spiritualité fondée en l'homme, fondée sur l'humain, c'est le Graal pour l'IA. Ouais.